Il s'appelle Dumbu Dumbuchou. N'aie pas peur, c'est Dumbu. Et me voit en gagamou. Hein? Moi, je fais coup d'état pour la nation guinéenne, désolé. Arribezi Koudé Lanile, Yé Darouhande, Yé Sawadi, troisième mandat, Wade te coup d'état, Hara ennemi no Jala. Et la Balasamoura, et c'est toi mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté des forces spéciales. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je détiens le collier. Et ça me voilà, arrête ici, sinon je vais trop tuer les gens. On vit une période spéciale, une période de très spéciale. Ouais, le 5 septembre dernier, nous avons vécu une journée très spé. À la télévision, il y avait une édition spé avec un présentateur spé. Le journal télévisé, d'habitude, on a l'habitude de voir après le générique. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alpha Condé, a reçu le président de la Mongolie pour parler de la destinée des tortues de mer. Mais cette fois-ci-là, il n'y a pas générique. Il n'y a pas présentateur. Le journal a commencé comme anniversaire de quelqu'un qui n'a pas l'argent. On a vu ça à la télé comme ça, boum. On dit d'accord. Mesdames, messieurs, Beb de Guinée, vu les embouteillages, vu beaucoup d'enterrements de jeunes filles, vu beaucoup d'anniversaires qu'on célèbre en désordre, l'armée guinéenne, dans son intégrité, a décidé de prendre le destin du pays en main et en même temps de prendre le président aussi en main. Le président, il est entre de bonnes mains. Vous-même, vous avez vu les mains de Bala. À partir de désormais, plus de pagaille dans le pays. Et demain matin, à 5 h, tous les anciens ministres sont convoqués à une réunion et toute absence sera considérée. Ah, c'est le mot qu'il ne fallait pas lâcher. Les gars, ils n'ont plus dormi. À 3 h du matin, ils s'appellent déjà, comment faire, tu es où? Ah, mais toi, tu ne vois pas l'heure. Ah, on ne sait jamais, il ne faut pas, on va dormir. Ils sont arrivés au palais là-bas à 4 h du matin. Le vrai big boss, c'est ça qu'on appelle se faire désirer. Chaque militaire qui passe, c'est lui, non, quand tu vas voir Doumbia, tu vas savoir. Personne ne va te dire si c'est lui qui est là. Le gars est arrivé. Bonjour. 2 minutes de discours. Toi, rendez vos voitures, rendez les clés, rendez les bavettes. Et puis rentrez chez vous. Ils sont sortis au dehors, ils cherchaient taxi maintenant. Il faut les voir entendre. Chauffeur, Kobaya, 1000 francs, pardon. Ça va, pardon. Ah, 1500. On est deux, quoi, 2500. C'est là où on a compris le vrai problème. Et dans ça, je me suis dit, mais dans cette attente, et puis il est venu, il a fait juste 2 minutes. Imaginez si c'était l'autre là. L'autre là. Hein? Regardez-moi ça. De grands mafiosos comme ça. Moi, je suis rentré dans ce pays. J'ai juré sur le Coran. Et j'ai juré sur la Bible. Le petit là, le grand détail là,
Avec ces lunettes-là. Il a fait coup d'état ici. Qui a applaudi? Moi, je fais coup d'état ici. Tout le monde applaudit. Applaudissez. Tu as vu, petit? Le pouvoir, c'est dans la tête. Toi, là-bas, ça fait combien de temps tu es ministre? 10 ans. Le gars qui est derrière toi, c'est qui? C'est ton chauffeur. Ah, mon ami, tu es ministre maintenant. Ah, si tu n'es pas là à l'école, il va faire cours de soir. Il faut donner la chance aux enfants. À partir de maintenant, tu es son chauffeur. Tu sais conduire quand même. Non, mais on a ri, mais c'est sérieux quand même. Hein. Je me suis dit, mais si c'était lui, jusqu'aujourd'hui, on allait être au palais là-bas. Imaginez, après ça, il y a eu la consultation nationale, où tout le monde est venu expliquer son problème. J'ai dit, tu viens, tu t'assois, tu dis, monsieur le président, on a un problème là. Vraiment, mon locataire, il n'arrive pas, j'arrive pas à dormir, il ronfle trop. Il dit, va mettre son locataire sur silencieux. C'est des choses comme ça, on est venu expliquer. Et ils ont dit un mot qui a fait réagir tout le monde quand on a dit qu'on va recevoir le président des gérants de motels. Ah là, il ne fallait pas dire ça. Il faut voir Facebook maintenant, chacun va de son commentaire. Maintenant, on a vu le président des motels devant le président de la République. C'est vrai que chacun d'eux a un pouvoir quelque part. Hein. Parce que le gérant des motels aussi, il a un pouvoir plus fort que le président parfois. Le gars est assis devant le président. Tu as 5 minutes, il faut parler, tu vas partir. Monsieur le Président, bonjour. Nous, on est très très contents d'être ici aujourd'hui. Hein? Parce que depuis qu'on est dans le pays là, personne n'est venu nous dire que pourquoi les cas problèmes vous rencontrez dans les motels. Alors qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. Moi, je suis venu avec 2 problèmes. Le premier problème, moi, je veux que... Parce que vous avez chassé les gentils là, quoi. Donc, on va vous donner des cartes d'invitation comme ça. Quand vous venez, on peut vous faire des promotions. C'est vous qui avez l'argent du pays maintenant. Et la deuxième proposition, de voir que vous sensibilisez les militaires là, quoi. Parce que quand ils viennent dans le moteur comme ça, quand ils rentrent dans le chambre, tu entends bouiga boucha, bouiga boucha, bouiga boucha. À un moment donné, le lit est cassé. On dirait que c'est la guerre. Si vous ne faites pas attention comme ça, on va se retrouver dans des modèles sans les lits. Et après, on va, si vous-même vous avez dit, monsieur le président, c'est vous-même qui avez parlé, vous avez dit qu'on n'a qu'à faire l'amour à la Guinée. Mais s'il n'y a pas le motel, on va faire ça où? Non, vraiment, le pays là a traversé des crises quand même. Hein. On a vu tout. Mais on a vu encore beaucoup de gens qui ont été renvoyés quand même. Un matin comme ça, toi, tu étais bien dans ton bureau, tranquille, tu viens, on dit, tu es renvoyé. Il faut partir à la maison, on n'a plus besoin de toi. Le pays a besoin des gens qui sont honnêtes. Mais si on a vu tous ceux qui étaient nommés là, moi je connais des malhonnêtes dedans, mais je ne dis pas nom de quelqu'un. C'est dans ça ils ont renvoyé quelqu'un. Le gars le plus célèbre de l'ancien gouvernement. Surtout Bambeto Koza Amdalaï, c'était la star. Tout le monde le connaît ici. Nous, dans les forces spéciales même, on l'a connu. Quand ils l'ont renvoyé, c'est le seul qu'on a fait cérémonie de renvoi pour lui. Ils l'ont donné un micro. Tous les enfants étaient là. C'est bien fait pour toi. On t'a renvoyé maintenant. Tu as peur. Il a pris le micro. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. J'ai donc des vacances à Bambeto, ainsi qu'à Koza. Hey! Si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Quand j'ai jeté la lacrymogène là-bas, ça a été emporté par le vent. Tous les policiers ont répondu derrière. Par le vent. Le petit de Bambeto qui est venu l'arracher le micro. Donne ici. Si tu crois qu'un oubli, écoute. C'est juste une pause en attendant la transition. Hey, la justice fera son travail. Il va t'emporter comme le vent là-bas en prison. Oui. Bambeto Koza Amdalaï ensemble. Par le vent. Il y a un petit qui est sorti là-bas, il a arraché le micro comme ça. Et le temps m'a réparé. Ne gaspille pas ton temps. Doumbia t'a déjà renvoyé.
On ne se moque pas avec quelqu'un qui a le chômage quand même. Hein. C'est difficile de perdre son travail comme ça dans ces circonstances où on ne te prévient pas. Ouais, mais vous savez, quand il y a une crise dans un pays, on demande toujours l'avis des leaders d'opinion. C'est pourquoi on les appelle d'abord des leaders d'opinion. Ils ont toujours quelque chose à dire. Même si ce n'est pas intéressant, on s'en fout. C'est comme ça qu'ils ont demandé l'avis du résident de Dixon. C'est le plus célèbre là-bas. À un moment donné, c'était le mieux gardé même de Dixon. Ouais, tout le monde connaît son nom ici, Monsieur Malin. On m'a triché. Vous ne le connaissez pas? Non. On m'a triché. Personne ne le connaît. Et ils ont posé la question. Alors, monsieur le président de chef de file, ancien chef de file, alors, comment avez-vous accueilli ce coup d'État? Dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment? Ces questions sont comme ça que tu poses à chef de file. Quelqu'un qui a passé 8 mois en train de dire, on m'a triché, on m'a triché, on m'a triché. Ces questions comme ça, tu viens le poser. Le gars, il a arrêté. Vous savez, en tant que démocrate, tu ne peux pas soutenir un coup d'État. Ce n'est pas normal. Mais quand même, il y a des joies, ça ne peut pas se cacher. C'est-à-dire, tu es là, tu ne peux pas cacher ta joie. C'est comme quand tu allumes une torche, tu mets dans ta poche, quoi. La lumière, ça jaillit seul. Le gars, il prend le micro. Vous avez dit quoi? Alors, non, le coup d'État. Ah non, excusez-moi. Non, je suis triste. Non, je suis très triste. Je suis très triste. Très triste. Attends, vous êtes sûr qu'ils l'ont attrapé? Non, c'est pas montage. Non, parce que tu sais, lui là, il est malin, il peut faire le montage aussi. Non, je ne voulais pas commenter, je veux être sûr. Non, appelez Doumbouya, appelle vidéo, je vais voir d'abord. Non, je ne ris pas, je ne suis pas content. Hein, tous ceux qui dansent là-bas, ils sont tristes. Ils sont tristes, c'est pourquoi ils dansent. Quand on est triste, nous on danse comme ça pour évacuer la tristesse. Ah non, gars, calme-toi. Et tu vas être ministre bientôt. Calme-toi, petit. Hein? Vous avez une deuxième question? Oui, posez. Alors, monsieur le président Joseph Deville, alors vous qui clamiez votre victoire depuis toutes ces années et tous ces mois, aujourd'hui, monsieur Doumbouya au pouvoir, est-ce que vous allez lui demander de vous restituer votre pouvoir? Poule. Et coupe. Hein? Tu as quelle question? Pouvoir? Toi-même, tu n'as pas entendu un journal télévision, ils ont dit que la constitution, il est dissous. Si on a dissous constitution, ce pouvoir, on ne peut pas dissoudre. Ce victoire, on ne peut pas dissoudre. Tout est dissous. Moi-même, on peut me dissoudre. C'est-à-dire, si tu penses que tu vas me mettre dans les problèmes, lui, là, il peut faire le coup d'État dans l'opposition. Si tu ne fais pas attention, lui, il va devenir président en même temps chef de file. Et puis, rien ne va se passer. D'ailleurs, moi, je ne vais plus répondre à tes questions. Moi, je vais te laisser. Moi, je vais mettre musique pour mon camarade. Parce que tellement il est triste, je vais chanter pour lui. Quoi, hein? Parce que quand même, c'est du fair play. C'est quelqu'un, on a combattu ensemble quand même. Hein? Gawal, mets le son. Hein? Mets le son. Hein? Mais il nous nomme qu'au 3e mandat. Il nous donne qu'au 1er république. Jakada Andi da Bonoude. Voilà, ni me komba wadumadou. Amba wadumadou. Eh bien, pour le hein? Dernière question. Oui, tu as dit quoi? Qu'est-ce que je pense si la libération du professeur ou pas? Ah, mais tu dis, Gawal, mets le deuxième son là. On a dit, yoy. On a dit, un petit mougon, on a dit, on t'aide, on l'applaudit. Ready this man, nothing. Reason